Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the 8 p.m. bilingual newscast right here on Spectrum Television. On the eye of the news for today, Wednesday, December 20, 2023, government gets help in the reconstruction of the Northwest and Southwest region, 22 billion CFA francs from the Islamic Bank for Development to be injected in the reconstruction of schools, health centers, and many more. Catch details in tonight's newscast. 5 days to Christmas and the city of Douala is telling of the season. Traffic, chaos, congestion reigns along major highways, limiting movement. Catch all the details in a moment. Good evening once again and welcome to tonight's edition of the 8 p.m. bilingual newscast, which opens in the French language with you, Leila Renganzeu. Good evening. Bonsoir à vous, la Donnette en dessin. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. La Direction générale de la recherche extérieure a de nouveaux dirigeants. Jean-Pierre Robin-Goumont a été désigné par le chef de l'État en remplacement de Léopold Maxime Eko, une nomination qui, vous le savez, intervient dans un contexte marqué par l'affaire Martinez-Zogo, journaliste camerounais, retrouvé et assassiné en janvier dernier, une affaire dans laquelle seraient impliqués plusieurs agents de cette direction. Olivier Bouzique. Après les nominations au tribunal militaire le 13 décembre dernier, Paul Biya opère des réajustements à la Direction générale de la recherche extérieure. Par un décret du 19 décembre 2023, le chef de l'État nomme Jean-Pierre Robin-Goumont à la tête de cette institution sensible. Natif de la Menoua région de l'Ouest, le nouveau patron du service de renseignement est un fin connaisseur des arcanes du pouvoir. Diplômé de l'Institut des relations internationales du Cameroun en diplomatie, il a fait la quasi-totalité de sa carrière à la présidence de la République. Encore récemment conseiller technique à la division des affaires extérieures du secrétariat général, après avoir officié comme secrétaire particulier de Ferdinand Gongo. Il succède à ce poste le commissaire divisionnaire Léopold Maxime Eko, en service depuis 2010, incarcéré à la prison centrale de Yaoundé depuis le 7 février 2023 dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo. Ainsi, la première mission du nouveau patron de la DGRE est sans doute de restaurer la crédibilité de cette institution fragilisée par son implication dans l'assassinat du chef des chaînes d'amplitude FM, l'ex-directeur des opérations Justin Danoué, et plusieurs autres agents de ce service sont eux aussi écroués, pris comme des principaux suspects dans cette affaire. Pour seconder Jean-Pierre Robin-Goumont, le chef de l'État a nommé le colonel Mesman Magloire Aristide Elundou comme directeur général adjoint de la DGRE. Au moment de sa nomination, le colonel Elundou est directeur adjoint chargé de la coordination centrale au secrétariat d'État à la Défense et directeur de l'emploi et des structures. Créée en 1994, la Direction générale de la recherche extérieure est l'institution chargée de veiller à la surveillance, la protection du Cameroun contre les menaces internationales. La nomination de ces nouveaux responsables intervient une semaine après celle du nouveau juge d'instruction près le tribunal militaire de Yaoundé. Le mouvement démocratique pour la défense de la République est divisé. Après une convention extraordinaire organisée par le fils de Daiko Daïsala, une autre branche du parti dirigée cette fois-ci par le sénateur Jean Paulin Djouroué annonce une convention qui devra se tenir en janvier. 15 mois après le décès du sénateur Dakole Daïsala, le mouvement démocratique pour la défense de la République est divisé. Réunis à Yaoundé dans le cadre de la Convention nationale extraordinaire du parti, plusieurs militants ont désigné par acclamation Daïsala Tigana Tassi, fils de Dakole Daïsala, président national du MDR, afin de mettre fin à la vacance à la tête du parti. Je vous suis présenté parce que c'est l'appel de notre base. Parce que ils connaissent aussi notre investissement par rapport au parti. On ne l'a pas fait que sur le plan politique, nous l'avons aussi fait sur le plan familial. Ce n'est pas une succession. Comme mission assignée au nouveau président, il devra relancer les activités du parti sur l'étendue du triangle national, en créant un comité de réflexion en vue de proposer des réformes pour l'évolution du parti et en préparant la base pour les échéances électorales futures. Et vous comprenez aussi qu'il y a des échéances qui arrivent. Il faut qu'on
soit précis vis-à-vis de notre partenaire, parce que notre partenaire, c'est le RDPC. Et depuis cela, 30 ans. C'est pour ça qu'il était impératif que nous clarifions notre position. Sauf que cette convention extraordinaire est rejetée par une autre branche du parti dirigé par le sénateur Paulin Dior-Bouy. Dans un communiqué rendu public le 17 décembre dernier, il indique que le MDR s'est doté d'un bureau de transition de 4 membres depuis le 3 décembre 2022. Une convention nationale élective est prévue au mois de janvier 2024, annonce-t-il, en vue de restructurer le parti, adopter de nouveaux textes et désigner les responsables aux différents niveaux du MDR. The Islamic Bank for Development has, of December 19, donated 22 billion CFA francs to the government of Cameroon to partner in the reconstruction of the Northwest and Southwest regions. Well, our reporter Josephine Bindi tells us that schools, health centers and agri-estate are priority, as this money will be used in rebuilding the economy of these two regions that have been affected by the crisis, as she reports. 23.7 billion CFA francs has been donated by the Islamic Bank for Development to support the presidential reconstruction plan for the Northwest and Southwest regions. The program was officially launched in the nation's capital, Yaoundé, by Prime Minister Joseph Diongouté. This targets the rebuilding of infrastructure in both English-speaking regions, which have been destroyed or reduced to ashes completely due to the socio-political upheavals in the restive regions. Infrastructure to be rehabilitated include school premises, health centers, agri-habitats, hydroelectricity and more. This will particularly target all 24 municipalities in the Northwest and 23 in the Southwest regions. This reconstruction interest was first made public on the 48th Annual Convention of Governors, where the financial institution's president, Mohamed Al-Jasser, signed a loan agreement with the Minister of Economy, Alamin Ousmane Mey, the sum of 32.25 million euro equivalent to 21.1 billion CFA francs. This is, however, seen as a pacifier to the presidential reconstruction plan to economically rebirth the restive regions whose economy has been limping due to the socio-political tensions since 2016. Et la ville de Yaoundé a abrité ce jour le 3e atelier de concertation multi-acteurs sur l'accès de l'information aux droits humains. Les travaux organisés par l'ONG Journalistes en Afrique pour le développement Jade Cameroun a réuni les journalistes, les avocats, la police, la gendarmerie en passant par les défenseurs des droits humains. Le compte rendu de Makeda Mitinoucham. Tous les aspects de la vie Contrairement aux années antérieures, les journalistes s'impliquent de plus en plus dans le traitement de l'information liée aux droits humains au Cameroun. Le constat est fait par l'ONG Journalistes en Afrique pour le développement, Jade Cameroun. Par rapport aux années antérieures, il y a une nette évolution dans l'implication des journalistes sur les questions des droits humains. Vous savez, au départ, c'était assez difficile parce que les journalistes n'avaient pas toujours bonne connaissance des instruments internationaux et même des lois nationales qui régissent les droits humains. Grâce à une formation, n'est-ce pas, qu'ils ont eue il y a de cela 2 ou 3 ans, ils ont été imprégnés de ces questions-là et de plus en plus, ils s'y intéressent. Vous vous rendez compte, la plus grosse difficulté qu'il y a dans le traitement des questions humaines, c'est l'accès aux sources d'information. Depuis avril 2022, Jade Cameroun, à travers son projet baptisé Presse libre pour promouvoir les droits humains, organise des rencontres de concertation avec les journalistes, les avocats, la police, la gendarmerie et autres défenseurs des droits humains. Ceci dans le but de former et de vulgariser les instruments nationaux et internationaux ratifiés par le Cameroun dans le cadre de la promotion et la protection des droits de l'homme. 3 ans après les différentes rencontres organisées dans le littoral, le centre, l'ouest et le nord, l'on note une implication non négligeable des journalistes dans le traitement de l'information sur les droits humains. La situation est un peu mitigée, mais
par rapport à l'implication des journalistes dans la vulgarisation des droits humains, nous constatons qu'il y a des efforts qui sont faits. Il est vrai, l'actualité nationale de cette année a été assez dense au niveau de ces violations des droits humains. Mais ça, c'est dû à notre contexte socio-politique. Et c'est là où le journaliste est davantage appelé à s'y impliquer, à mieux s'outiller sur ces instruments pour pouvoir les vulgariser afin que le citoyen puisse mieux défendre et ses droits et également mieux protéger les droits des autres. Ce 20 décembre 2023, la ville de Yaoundé abrite le 3e atelier de concertation multi-acteurs, l'accès à l'information sur les droits humains. La question des droits de l'homme est une question très sensible, surtout dans un contexte comme le nôtre, dans un contexte politique. Et lorsque vous traitez ce sujet, parfois ce sont des sujets qui peuvent porter atteinte à des intérêts des uns et des autres. Donc il faut savoir les aborder avec tact. Et lorsqu'on se retrouve dans des ateliers comme ceci, ça nous permet de renforcer nos capacités, savoir comment est-ce qu'il faut traiter ces sujets. Parce que vous savez, en matière des droits de l'homme, tels que nous les traitons, les sujets, parfois on sort souvent du cadre purement de l'actualité pour pouvoir aller au-delà des faits. Parce que lorsqu'on se retrouve dans des ateliers comme ceci, ça nous permet de savoir ce qu'il faut dire, comment il faut dire, quelles sont les astuces qu'il faut utiliser pour pouvoir fouiller, savoir bêcher. Les travaux de Yaoundé interviennent au lendemain de ceux organisés dans les villes de Bafoussam à l'ouest et de Garoua dans le nord. Master professionnel en marché public, la première promotion est sur le terrain. Et soutenant ce public, des candidats de cette filière de la faculté des sciences juridiques et politiques ont eu lieu ce samedi 16 décembre 2023 à Douala. Parmi eux, Symphorien Mitterrand Abaté, technicien en génie électrique en service à Spectrum Télévision. 18 sur 20 pour son rapport de stage, 18 sur 20 pour son mémoire de fin d'études. Mention très bien pour Symphorien Mitterrand Abaté. Le technicien en génie électrique en service à Spectrum Télévision vient d'ajouter une corde à son arc. Le thème de ses travaux, l'efficacité des sous-commissions d'analyse des offres dans la passation des marchés publics. Chaque jour quand on passe, on voit les marchés qu'on a engagés après abandon. J'ai voulu donc comprendre pourquoi un entrepreneur peut engager les travaux et à un moment donné décider d'abandonner. Qu'est-ce qui se passe? Voilà toute ma source de motivation. Et les difficultés aussi, c'est avoir la capacité vraiment de les procédures juridiques. Juste en tant que technicien, quand on migre vers le secteur juridique, ça a toute une autre procédure. Donc il faut vraiment s'adapter, n'a pas été vraiment facile. Le candidat sérieux, assidu, a selon ses encadreurs présenté un travail bien fait et brillamment soutenu. J'ai été d'autant plus surpris que M. Abaté est un expert RMP des marchés publics qui a jugé utile de venir approfondir les choses dans le cadre de la formation ici à l'université en master professionnel marché public en faculté des sciences juridiques et politiques, et il s'est révélé véritablement plein d'expertise. C'est quelqu'un qui a apporté beaucoup, qui a appris beaucoup et qui s'est révélé véritablement, qui a fait preuve de beaucoup d'érudition inattendument au regard de sa formation initiale. Ce 16 décembre 2023, à l'université de Douala, se sont tenues les soutenances de la première promotion de master professionnel en marché public. Les candidats ont été évalués sur divers sujets. Les commissions de passation des marchés publics, qui sont les organes techniques et d'appui placés auprès des maîtres d'ouvrage. D'autres sujets ont porté sur le contrôle de l'exécution des marchés publics. Quand on sait que les marchés publics doivent être exécutés pour satisfaire les besoins des populations en termes d'eau potable, en termes d'écoles, en termes d'hôpitaux. Alors, ce sujet sur le contrôle a permis de vérifier quel est l'état d'exécution des marchés publics. Un autre sujet encore a porté sur les rapports entre les marchés publics internes et les marchés publics internationaux. Le master professionnel en marché public outille les apprenants dans la connaissance des techniques d'exécution de la commande publique. Tous les candidats qui sont passés depuis ce matin devant les jurys que nous avons présidés ont fait montre d'une bonne connaissance
non seulement de la législation en matière de marchés publics, même de la pratique des marchés publics. D'ailleurs, on a été surpris de constater que durant la période de leur formation, ces différents candidats ont pu déjà briguer le poste d'expert, l'expertise en marché public, et sont des experts reconnus. Donc l'université a aujourd'hui sacré ce qu'il a reçu à un moment et a contribué, n'est-ce pas, à les former dans l'expertise, dans la maîtrise des problématiques des marchés publics. Filière de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala, ce master, qui existe depuis 2017, est à ce jour l'unique dans la sous-région Afrique centrale. La formation dure 2 ans, au terme de laquelle le candidat produit un rapport de stage et un mémoire de fin d'études. One setback to the festive season is traffic congestion that normally engulfs economic points across cities in Cameroon. Well, we are in Douala, and 5 days to this very anticipated Christmas feast. Roads are saturated with commuters and even transporters barely getting a space to place their feet. Our reporter Katran Kone made this observation, and she tells us more in this report. It's that period of the year when markets in the economic capital of Douala becomes congested as inhabitants go about purchasing for the Christmas. According to some traders, despite the traffic in the markets, business seems to be slow. Look how everywhere is dry. Since 7 a.m. I came here, I have been unable to sell. First, there are no goods, no customer. There is traffic but no customer. I don't know if buyers have decided to buy dresses from the Chinese market. I don't think for now there's market. There's no market for now because things are very hard for us. Believe everything is going on well in our country. So that's it. While many affirm that pickpocket this period is unavoidable, some revealed security measures have been put in place to protect vendors as well as buyers. They are here even though things are difficult. But what can we do? Sometimes when we are serving a customer, they pass behind and steal our goods. On ne vend absolument rien. Donc, nous avons bien peur des pickpockets, mais nous essayons un peu de sécuriser. We are scared of pickpockets, but very conscious. For example, if I have to go to the market with 5,000 francs CFA, I deposit 3,000 francs into my mobile money account and go with 2,000 francs. But when it's finished and I still have things to buy, I go and withdraw. Mobile money, je fais encore un petit retrait de 2, mais je continue mes achats. Non, en termes de sécurité, pour le moment. With regard to security, the Kululu market is doing everything possible to protect its customers. De sauvegarder ses clients, c'est tout ce que moi je peux dire. For security here in Kululu, we don't have any problem with thieves. Yes, because all those thieves, they have sent them away. Some of them are in prison. Some of them have died. So for now, Kululu is well secured. Well secured. There's nothing like harassment or anything else. Kululu is good. It is worth noting that not only markets are witnessing traffic, as the entire city is facing the same ordeal. In sports, Eclair Girls and Leke Girls gave Ice Fortuna and Itabong FC a day to forget, trashing them 4-1 in match day 10 of the Guinness Super League. Well, the Guinness Seco pitting Jazz Sports against Amazon Fab saw these sides leave on a 1-1 tie. Let's get a roundup of this match day in this report. In a thrilling comeback, Authentic Ladies have defeated regional rivals Kaiman Girls of Douala 2-1 in the 10th match day of the Guinness Super League. The game took place this Wednesday at the Bepandar Next Stadium. Henriette Monkam had given the girls of Tatiana Ebumbu the lead at the 20th minute, but Kiki Meva will neutralize scores 13 minutes later. The winner will come from God Belong at the last second of the first half.
A virgin second half, it will be for both sides as Authentique walks away with 3 additional points, which sees them maintain second place on the classification table with 23 points. Le derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et avant ce match, a derby is not played but won. Prior to this game, I had predicted it will be played on the mental strength of each of these teams, and the team with the greater hunger will win. It's disheartening, as at this point, I still can't believe why we were stripped of the Guinness Sickle. Looking at the crowd present here today. In the 10th Guinness Sickle of the season, Jazz Sports and Amazon Fab found the common ground, one tie in Yaoundé, with Jazz Sports Louise Mvilongo named the Women of Guinness Sickle. FC Ebolowa is unbeaten in 10 games. Against Ice Hour, goal poacher Flora Kamini lived up to expectation, netting the lone goal of the encounter for her side to stay top with 28 points. A virgin tie separated Luv Minperf and a ding spore in this match day. Eclairs Lema scored the hat-trick as Diba completed scoring in the team's 4-1 thumping over AS Fortuna. Well, it's on that note that we put an end to tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Do have a wonderful night in the company of our programs. Good night to you, Leila Renganze. Bonsoir à vous, la donne est en dessin. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.